Et bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pourriez le voir à la photo, nous allons parler de Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov, né en 1919 dans une famille de paysans koulaks du village de Kouria dans le kraï de l'Altaï. Il est 17e enfant d'une fratrie de 19, dont 8 ont survécu. En 1925, alors âgé que de 6 ans, il contracte une fièvre et échappe de peu à la mort, victime de la dékoulakisation organisée par Staline qui veut supprimer les koulaks. Jugé hostile aux idéaux révolutionnaires, il connaît à l'âge de 11 ans la déportation dans l'oblast de Tomsk en Sibérie avec toute sa famille. Il s'évade 2 fois à l'âge de 15 et de 17 ans, puis travaille dans un dépôt de chemin de fer du Turkestan-Sibérie. En 1938, à l'âge de 19 ans, il fait son service militaire et suit à Kiev une école de conducteur de chars et montre son intérêt en mettant au point des améliorations pour le Tokarev TT-33, qui a un pistolet, la tourelle de char et un réservoir de moto. Devant cette aptitude, le maréchal Zhukov l'envoie suivre un cours de mécanique spécialisé dans la construction de chars. En tant que conducteur de chars, il est blessé grièvement pendant la guerre lors de la bataille de Bryansk en 1941 et lors de l'opération destinée à stopper la percée allemande vers Moscou, il fait un long séjour à l'hôpital et durant sa convalescence, il se met à dessiner des modèles de pistolets car il avait été frappé par la supériorité technique de l'équipement des soldats allemands. Il a l'idée de créer un fusil d'assaut petit, fiable et rapide et de le présenter au maréchal d'artillerie Nikolai Voronov, qui est né le 5 mai 1899 et est décédé en 1968. Ce fut ce dernier qui soutient et le pousse à perfectionner son fusil mitrailleur, qui finalement sera retenu par l'Union soviétique pour être produit à partir de 1947. Ce fusil est nommé Avtomat Kalachnikov en 1947, le célèbre AK-47, communément appelé Kalachnikov. Sa simplicité, sa légèreté, sa rusticité ont fait un succès mondial qui aurait été produit à plus de 100 millions d'unités, copiées comprises. Cependant, la propriété intellectuelle étant collective en droit soviétique, le succès de l'invention n'a pas fait richesse de l'inventeur qui a gardé des revenus modestes. Au total, Kalachnikov a créé à peu près de 150 armes diverses. Il est, selon sa biographie, l'homme le plus décoré de la Russie, ordre de Lénine, ordre de prix Staline en 1949, deux médailles de héros du travail socialiste, par exemple. Il est fait docteur des sciences et techniques en 1971 et a fait déposer 35 brevets d'invention. Il a été fait général en 1994. Il fut député au Soviet suprême sous Staline, puis sous Khrouchtchev. Puis il vécut à Lievsk, dans l'Oural, où est installée l'usine d'armement Ismash. Il avait un fils, Victor, qui travaille dans cette même usine. Le fait que le fusil Kalachnikov soit devenu le fusil d'assaut le plus populaire au monde lui a affirmé que je suis fier de mon invention, mais je suis triste qu'elle soit utilisée par des terroristes. Pendant une visite en Allemagne, ajoutant « Je préférais avoir inventé une machine que les gens peuvent utiliser et qui aiderait des fermiers dans leur travail, par exemple une tondeuse. » Il a déclaré en 2009 que ce n'est pas agréable de voir que toutes ces sortes de criminels tirent avec mes armes. Il meurt d'un ulcère gastro-duodénal, qui est un truc pas joli. Une maladie, oui... Non, c'est pas joli. Le 23 décembre 2013, à l'âge de 94 ans. Le 23 décembre, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors maintenant, il a dit quelques citations que je vais vous lire. Le travail, c'est toute ma vie, et ma vie, c'est mon travail. J'ai inventé ce fusil d'assaut pour défendre mon pays. Aujourd'hui, je suis fier qu'il soit devenu pour beaucoup synonyme de liberté. Puis, ce sont les Allemands qui sont coupables du fait que je suis devenu un fabricant d'armes. Sinon, j'aurais construit des machines agricoles. Si on me demande comment je peux dormir calmement sachant que mes armes ont tué des millions de gens, je réponds que je n'ai aucun problème de sommeil, ma conscience est nette, j'ai construit des armes pour défendre ma patrie. Je serai toujours prêt à serrer la main à quiconque concevra un fusil d'assaut meilleur que le mien. Puis, quelque chose de complexe n'est pas utile, et tout ce qui est utile est simple, toute ma vie. Ce fut ma devise. Eh bien, c'est la fin de cette petite vidéo sur Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov. Je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo qui arrivera sous peu. Je vous invite à vous abonner, commenter, partager. Et voilà, de nouvelles vidéos arriveront, notamment je vais commencer une série sur Monaco. Mais bon, voilà.
Eh bien, je vous dis au revoir et à la prochaine.